en termes d'industrie émergente au Québec. Donc, tu sais, on le sait, le Québec, le Canada, là, on a beaucoup de minerais. Ouais. On a beaucoup de matières premières. Puis en plus, ben, je suis content d'entendre ce que tu me dis, c'est qu'on a une grande capacité de leadership, d'innovation, donc entrepreneuriale. Quels sont les secteurs d'activité sur lesquels on sait qu'il y a un avenir, mais vraiment un avenir phénoménal qui attend, tout en étant dans le respect des écosystèmes, de la société, puis de l'environnement, puis de la gouvernance, là? Ben, on amène vers des choses, des stats. Mais je vais commencer par une statistique, OK? Et ça, c'est un chercheur, Vas-y. le McGill, qui avait sorti cet article-là. Ça fait plusieurs années, mais c'est tellement, ça m'a fasciné et je l'ai dans plusieurs de mes présentations. Euh, un enfant qui rentre à l'école primaire aujourd'hui, et c'est la même chose il y a quelques années. Fait qu'un enfant qui rentre en primaire, il fait son parcours scolaire, etc. La journée qui va tomber sur le marché du travail, que ce soit universitaire, collégial, secondaire, peu importe, mais il va tomber sur le marché du travail. 66 de ces enfants-là vont exercer un métier qui n'existe pas aujourd'hui, en ce moment. Le 2 tiers. Fait que c'est un peu difficile de dire quel secteur va progresser ou qu'on devrait aller parce que en peu d'années, il y a des emplois, des rôles qui n'existent pas en ce moment. Tout ça, pourquoi? Parce que les technologies évoluent dramatiquement plus rapidement que toute autre affaire. Fait que c'est sûr que euh, les métiers traditionnels sont, vraiment en baisse. Puis pourtant, puis je te fais l'exemple là-dessus, un minier, quelqu'un qui travaille dans Oui. une mine. OK? Si on demande à la population, c'est quoi un minier, fais-moi un dessin, c'est la personne avec le casque, la lumière, le gros overall, puis tout ça, puis le visage sale, les gants, puis tout ça, puis il travaille dans L'image l'image populaire populaire. d'un minier. Puis pourtant, un minier aujourd'hui travaille remote avec un joystick devant un paquet d'écrans, puis il va travailler, manipuler un robot qui va aller creuser, qui va aller percer, puis qui va aller chercher du minerai, des choses comme ça. C'est un métier fascinant. Les équipements, l'évolution qui s'est faite technologie là-dedans, c'est démentiel. Est-ce que le rôle de la personne est différent? Absolument. Ce n'est pas les mêmes compétences pour faire ça. Mais le métier demeure un minier. Donc, est-ce qu'on peut garder les mêmes secteurs, pas nécessairement de créer un nouveau secteur, mais utiliser tous les éléments de transformation et d'optimisation de ces secteurs-là à l'interne pour évoluer là-dedans? Bien, le Québec est extrêmement bien positionné au niveau de la main-d'œuvre. Donc, c'est ma réponse. On garde les mêmes secteurs parce que ça ne changera pas nécessairement. Il va y en avoir des nouveaux, oui, là. Mais les secteurs traditionnels, les secteurs qu'on a présentement au Québec, qui sont installés, ben ils vont évoluer. Ils peuvent aussi évoluer qu'un exemple, la filière batterie, que là, c'est Oui. entièrement des nouvelles technologies qu'on n'avait pas d'implémenter au Québec. Donc, ça, c'est l'autre segment de ma réponse aussi. Il y a des nouveaux secteurs qui qui se doivent aussi de devenir évolutifs par rapport au secteur plus traditionnel, pâte et papier, foresterie, aluminium, les secteurs d'industrie lourde. Donc, mais il faut balancer ça.